Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix. On s'était arrêté ici, on avait Panoramix qui disait « Quelle folie, ô Astérix, que de t'être venu fourrer dans la gueule de la louve romaine, par Bellissima !» D'accord? Donc en gros, Panoramix il disait « Mais tu as pris un risque, Astérix, tu as pris un grand risque. » Alors là, Panoramix continue et il dit « Ces gens ne peuvent rien contre mes pouvoirs magiques. » Et Astérix y répond « Justement, on va s'amuser un peu à leurs dépens, j'ai quelques idées. » Alors, Panoramix, il commence par dire « Ces gens ne peuvent rien contre mes pouvoirs magiques. » Ces gens, c'est simplement les Romains. D'accord? Les Romains, ils ne peuvent rien contre mes pouvoirs magiques. Ça veut dire que, en gros, Panoramix, il dit « Mes pouvoirs magiques, d'accord, ou bien je fais voler des choses, ou bien je prépare une potion magique, ok? Les pouvoirs magiques de Panoramix sont plus puissants que les Romains. D'accord? Panoramix, c'est ce qu'il dit. En fait, dans cette bulle, j'ai simplement l'impression que Panoramix dit à Astérix « Tu as pris un grand risque, tu t'es mis dans une situation très très dangereuse, alors que moi, je ne suis pas en danger. » D'accord? Peut-être que Panoramix va être gardé prisonnier longtemps, peut-être que ça va être désagréable, mais il n'est pas en danger parce qu'il a des pouvoirs magiques et que les Romains sont moins forts que ses pouvoirs magiques. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Donc ces gens, les Romains ne peuvent rien contre mes pouvoirs magiques. Et Astérix, il lui dit, justement, on va s'amuser un peu à leurs dépens, j'ai quelques idées. C'est quoi ce mot « justement » En fait, en l'occurrence, ça veut dire « je le sais » et c'est pour ça que je suis venu. D'accord? Ou bien, je le sais et j'ai un plan. Ou bien, je le sais et j'ai une idée en tête. D'accord? Justement. C'est bien pour ça que... D'accord? Justement, ce serait un peu un synonyme de « c'est bien pour ça que... » Donc, justement, on va s'amuser un peu à leurs dépens. C'est bien pour ça qu'on va s'amuser un peu à leurs dépens. Alors, s'amuser un peu, s'amuser, c'est quand on a du plaisir à faire quelque chose. Okay? Imaginez un petit enfant qui joue à cache-cache. Okay? Très souvent, les enfants, ils adorent jouer à cache-cache et ils s'amusent beaucoup. S'amuser. Okay? On va s'amuser un peu à leurs dépens. Alors, à leurs dépens. Aux dépens de quelqu'un. Aux dépens de quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un va être la victime. D'accord? À leurs dépens, ça veut dire que là, les Romains, parce qu'on parle des Romains, les Romains vont être les victimes. Donc en fait, Panoramix et Astérix, ils vont s'amuser, et les Romains, ils vont être les victimes. En fait, ils vont subir. Ils vont subir. Je sais pas comment, parce que je comprends pas exactement quelle est l'idée d'Astérix, mais il a un plan en tête, et il veut s'amuser, et il veut faire peut-être un peu souffrir les Romains. Il veut que les Romains soient les victimes. Donc justement, on va s'amuser un peu à leurs dépens. J'ai quelques idées, d'accord? Il a un plan, il a quelques suggestions ou quelques idées pour s'amuser et faire souffrir un peu les Romains. Allez, vignette suivante, on a en fait on a le Romain qui était parti. On a le Romain qui était parti et qui court vers la tente, probablement la tente de Caius Bonus, et qui dit « Chef! Chef! Chef !» Ok, donc « Chef, j'ai besoin de vous parler, j'ai une nouvelle importante. » Alors là, il rentre dans la tente et dit « Oh, Caius Bonus! Oh, Caius Bonus !» On le voit qui rentre dans la tente et qui crie « Oh, Caius Bonus !» Caius Bonus, qui est en train de discuter avec son second, hein, est en train visiblement de boire du vin, je pense, ou bien de manger du raisin, je sais pas si c'est du raisin dans ce verre ou du vin, et qui dit « Quoi encore ? Quoi encore ? Ok, quoi encore ?» C'est un peu une expression qui montre une certaine impatience, et « Pourquoi tu viens me déranger ? Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Et là, on a le Romain en question qui gesticule. D'accord, il gesticule, on voit ses mains. Mais en fait, là, ouais, tu vas, voilà. Et du coup, après, il a dit, il gesticule. Et il dit, nous avons capturé un Gaulois dans la tente où se trouve le druide. Mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller. Je répète, nous avons capturé un Gaulois dans la tente où se trouve le druide. Mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller.
Donc, nous avons capturé un Gaulois dans la tente où se trouve le druide, mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller. Donc, nous avons capturé un Gaulois dans la tente. Déjà, nous avons capturé. Capturé, ça veut dire qu'on a attrapé quelqu'un et on l'a soumis, d'accord, on l'a un peu dominé, on l'a peut-être attaché, peut-être qu'on l'a ligoté, et il est à un endroit où il ne peut pas vraiment partir. D'accord, nous avons capturé un Gaulois. Alors ça déjà c'est humoristique parce que ils n'ont pas du tout capturé un Gaulois en soi. Eux ils étaient juste gardes et en fait ils ont laissé rentrer un Gaulois dans la tente, Astérix, mais concrètement ils ne l'ont pas capturé, d'accord, ils l'ont juste laissé rentrer. Ils n'ont pas vraiment fait leur travail. Donc ils sont un peu en train de déformer, d'accord, de déformer la réalité. On pourrait utiliser l'expression « il prend ses désirs pour des réalités ». Il prend ses désirs pour des réalités. Il prend ses désirs pour des réalités. Ça veut dire que ce dont il rêve, il essaye de faire en sorte, ou il essaye de se convaincre que c'est la réalité. D'accord ? Donc il se dit « oui, moi j'ai capturé Astérix, je suis le Romain qui est capturé Astérix. » Non, tu l'as juste laissé rentrer dans une tente que tu étais censé garder. D'accord ? Donc, nous avons capturé un Gaulois dans la tente où se trouve le druide. Alors, le Gaulois, il est où ? Il est capturé. Ok, il est capturé dans la tente où se trouve le druide. Donc là, le « où », c'est vraiment un « où » de lieu. Ça exprime un endroit. Donc, dans quelle tente ? Dans celle dans laquelle se trouve le druide. Donc, c'est la tente dans laquelle Panoramix était, en fait, attaché. D'accord ? Il était attaché. Il ne pouvait pas bouger. Mais, il faut du renfort. D'accord ? On a besoin d'autres soldats qui viennent nous aider. Mais il faut du renfort pour empêcher. D'accord ? Empêcher, c'est faire en sorte que quelque chose ne se passe pas. D'accord ? Empêcher quelqu'un de rentrer. Si je suis un garde et que je garde une porte, mon but, c'est d'empêcher. Non, t'as pas le droit de rentrer. Tu pars. D'accord ? Tu pars d'ici. Pars. Dégage. D'accord ? Empêcher quelqu'un de rentrer. Là, en l'occurrence, ils veulent empêcher Astérix de sortir de la tente, parce qu'il est dans la tente. Mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller. Je pense que le prisonnier, en fait, ils font référence à Panoramix, parce que lui a bien compris que Astérix veut libérer Panoramix, et donc, il faut pas qu'Astérix puisse libérer Panoramix. Donc il dit, il faut du renfort, d'accord ? Il faut d'autres soldats pour venir nous aider, pour empêcher Panoramix de s'en aller, de partir. Nous avons capturé un Gaulois dans la tente où se trouve le druide, mais il faut du renfort pour empêcher le prisonnier de s'en aller. Et là, on a Caius Bellius qui dit « Par Jupiter, que l'on sonne l'alarme !» Ok, par Jupiter. Par Jupiter, c'est mon Dieu, que l'on sonne l'alarme. Donc, je donne l'ordre que l'on sonne l'alarme. Ok, que l'on sonne l'alarme. Quand vous avez que plus subjonctif, c'est en fait un petit peu une suggestion ou même un ordre. D'accord ? Que l'on sonne l'alarme. Donc là, j'ordonne que l'on sonne l'alarme maintenant. D'accord ? Je donne la consigne, il faut sonner l'alarme. D'accord ? Sonner l'alarme, peut-être que l'alarme c'est une cloche, je sais pas. Ding 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 ding. Peut-être que l'alarme c'est une trompette. Ok, mais il y a une alarme, il y a un signal clair qui est une alarme, et il dit par Jupiter que l'on sonne l'alarme. D'accord ? C'est la consigne qu'il donne. Et on voit qu'il se lève tout d'un coup, comme ça. Il se lève. Alors, en effet, on voit que l'alarme, ça va être, je ne sais pas exactement si c'est des corps, ça ressemble un petit peu à des trompettes, mais je crois que ça s'appelle, des corps. Il me semble que c'est des corps. On a deux Romains qui s'occupent de sonner l'alarme. On voit a priori que c'est, j'imagine, tôt le matin. Et un peu plus tard, d'accord, on a une information là, peu après, c'est un peu plus tard, donc je sais pas, peut-être 5 minutes plus tard, on a un bataillon comme ça romain qui est en formation militaire. Je vais le dézoomer un peu pour que vous voyez tout. Voilà.
Donc vous voyez la tente dont on parlait avant. A priori, dans cette tente, il y a Panoramix et Astérix. Et il y a là une formation militaire de Romains. Donc ils sont vraiment, on pourrait dire, ils sont en surnombre. Ils sont en surnombre parce que là, on a 1, 2 Gaulois. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. On a peut-être 30 Romains qui sont prêts à les attaquer. D'accord? Donc ça va être difficile. À 2 contre 3, ça va être difficile. Ils sont en surnombre. D'accord? Et donc là, on a Caius Bonus qui dit « Rends-toi, Gaulois, sinon je donne l'ordre à mes braves de passer à l'attaque. » D'accord? Donc rends-toi. Se rendre, ça veut dire « Ok, vous pouvez m'arrêter. Je me rends. » D'accord? Je ne vais pas résister, je me rends. Rends-toi. Donc là, il lui dit, Caius Bonus, il dit à Astérix, il faut que tu te rendes, d'accord? Rends-toi. Sors avec les mains comme ça, ou bien sors avec les mains comme ça. Rends-toi, Gaulois. Sinon, d'accord, dans le cas où tu refuses, si tu refuses, d'accord, sinon, je donne l'ordre, je vais donner la consigne, je vais donner l'ordre, je vais ordonner à mes braves. Donc là, il veut dire à mes braves soldats. C'est des soldats qui sont braves. En l'occurrence, mes braves, là, je le vois plutôt comme le sens un peu courageux. Des braves soldats, c'est des soldats qui travaillent bien, qui font preuve de courage. D'accord? À mes braves, de passer à l'attaque. Et passer à l'attaque, ça veut dire qu'on est peut-être en position de garde, on est plus en défense, et on passe à l'attaque. On va commencer vraiment à attaquer. D'accord? On va passer à l'attaque. Donc, pardon, pas prends-toi, mais rends-toi. Rends-toi, Gaulois, sinon je donne l'ordre à mes braves de passer à l'attaque. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'en sais rien, on va voir dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi « rends-toi ». Simplement, « rends-toi ». Si vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, c'est super. Ça m'aide au niveau de l'algorithme. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, Patreon, YouTube, PayPal. Il y a même des gens des fois qui m'envoient des dons sur Revolut ou même Wise. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. Et n'hésitez pas, il y a tous les liens dans la description si vous voulez m'offrir un café, par exemple. Ok, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.